Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Si je vous disais que dans cette petite boîte, il y a une multiprise 3 prises, plus un chargeur de 65 watts au nitrure de gallium, le tout dans un package plus petit qu'un savon de Marseille, vous allez me répondre que je dis ça pour me faire mousser. Vous avez compris? Savon de Marseille, moussé. Essayez de rire, c'est supposé être drôle, s'il vous plaît. En tout cas, aujourd'hui, on va tester ce tout nouveau produit de chez Ugreen. C'est une marque qui a fait ses preuves en termes de rapport qualité-prix, donc j'ai vraiment très hâte de voir ce que cette multiprise, que un de mes potes, à mon avis, aurait adoré avoir pour pouvoir brancher sa Mega Drive, son Mega CD, sa 32X tout en un dans un truc qui prend pas 3 mètres cubes, on va voir ce que ça vaut. C'est parti pour le test. Allez, c'est parti pour le déboîtage. Le nitrure de gallium, c'est quelque chose de formidable parce que ça permet de faire tenir dans des tout petits packages des chargeurs très puissants. Donc plutôt que de faire juste des bêtes chargeurs au nitrure de gallium, pourquoi ne pas les intégrer dans quelque chose comme par exemple ici une multiprise. Vous voyez qu'on va avoir les prises sur 3 des faces du cube. L'arrière, ce sera évidemment pour le câble qui va se brancher à votre prise murale. Et ici à l'avant, on a la partie nitrure de gallium avec 2 chargeurs USB-C et 2 chargeurs USB-A. Voilà. Alors ici, on peut voir un petit peu mieux, évidemment, à quoi ça ressemble. Sachez qu'évidemment, si vous achetez ce produit en Angleterre, par exemple, vous aurez des prises anglaises. Si vous achetez ce produit en France, vous aurez des prises compatibles avec la France, etc., etc. Hein, bien entendu, donc moi, c'est la version française que j'ai reçue, enfin, européenne. Hop là. Donc forcément, quand on tire, il y a le gros câble électrique qui vient avec. C'est normal. Il n'y a rien d'autre dans la boîte. S'ouvre par au-dessus, voilà. On a un bon gros câble avec une bonne grosse section, donc ça c'est rassurant, ça veut dire que ça ne va pas chauffer au niveau du câble, même si vous branchez des trucs qui consomment beaucoup dessus. Bon, vous pouvez aller jusqu'à 3650 watts sur les 3 prises qui se trouvent, vous voyez, sur les 3 faces du cube, tac, tac, tac. Donc vous avez quand même de la marge. Et puis, bien sûr, ici à l'avant, regardez-moi ça comme c'est beau. On a la façade avec 2 prises USB-C, numérotées 1 et 2. 2 prises USB-A, numérotées 1 et 2 aussi, avec le petit logo Ugreen et ce comment ils appellent ça chez Apple, le Space Gray, là, le gris foncé, hein, métallisé, que Ugreen désormais utilise sur tous ses produits. Ça assure une belle cohérence visuelle à l'ensemble. Ils ont même mis un interrupteur à l'arrière, c'est toujours bien vu. Ça permet d'économiser un peu de courant. Je ne sais pas si ça coupe les multiprises et ou aussi le chargeur à l'avant, mais ça, on va le faire un petit essai tout de suite. C'est parti, on va brancher ça et on va essayer de charger diverses choses avec ce gros bloc. Ouais, je disais que c'était plus petit qu'un savon de Marseille, un petit peu, hein, mais pas de beaucoup quand même. Hein. Voilà, donc là j'ai branché le bloc à une prise murale. Le câble fait 2 mètres, hein, pour ceux qui se posent la question. Et il y a une petite notice, hein, qui est fournie avec le chargeur. Alors vous allez me dire, oui, bon, on s'en fout d'une notice, hein, on sait comment ça marche un chargeur. Mais ils expliquent un petit peu comment sont répartis les 65 watts sur les prises à l'avant. Donc grosso modo, quand vous n'avez qu'un seul appareil branché à la fois, vous pouvez cracher 65 watts ici ou là, mais sur une seule des deux à la fois. Les 2 prises USB-A, elles, évidemment, sont plus limitées. Elles sont à 18 watts chacune, ce qui est quand même déjà pas mal. Et après, si vous branchez 2 choses à la fois, ce port-ci sera limité à 45 watts et celui-ci à 20. Donc c'est comme ça que seront répartis les 65 watts. Vous aurez toujours, en revanche, 18 watts sur chacune des prises connectées ici. Voilà, donc la répartition est assez simple. Sachez que si vous branchez les 2 prises USB en même temps, l'ensemble des deux sera plafonné à 20 watts. Voilà, grosso modo, ce qu'il faut avoir compris quand on utilise ce truc-là. Et puis, ils expliquent que vous ne pouvez pas dépasser 3650 watts au total. Notez que si vous branchez les 4 prises en même temps, vous aurez alors 30, 20 et 2 fois 15 watts de disponibles pour l'objet. Voilà, à chaque fois, ça fait un total de 65, vous l'avez compris. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher mon téléphone pour voir un petit peu comment ça charge. Un grand merci d'ailleurs à Ugreen qui m'a envoyé, je leur avais même pas demandé, mais ils l'ont fait de leur plein gré, de leur plein chef, un câble USB-C aux 2 extrémités de chez eux. Je pense que c'est parce qu'ils savent que ce câble-là rendra justice à leur chargeur. Donc allons-y, je vais me brancher sur la première prise. Et il y a marqué charge rapide avec un éclair, sachant que ce téléphone est capable de charger en 120 watts. Hein. Donc dans ce cas-là, on aurait 2 petits éclairs blancs sur l'écran. Donc là, on en a un, c'est cohérent avec les 65 watts
qui sortent sur l'appareil. Voilà. Si on veut du 120 watts, ils en font hein, chez Ugreen, mais pas dans ce système tout intégré. Hein. Ce serait un chargeur pur et dur. Là, on est sur quelque chose qui fait plein de choses à la fois, donc forcément, on a des petites baisses de régime sur certains trucs, mais ça permet d'avoir ce super petit package que je trouve vraiment génial. Je vais quand même essayer de brancher un truc sur la prise, sur une des prises, histoire de voir, mais la première chose que je vais voir, c'est si, quand je coupe l'interrupteur à l'arrière, ça coupe ma charge ou pas. Et la réponse est oui. L'interrupteur, en fait, coupe non seulement les prises de courant, mais aussi le chargeur à l'avant. C'est pas mal, comme ça, si vous avez la fibre écolo, vous pouvez complètement éteindre tout le bloc. Ça change de ces adaptateurs secteurs qui restent branchés toute la journée et qui consomment toute la journée du courant pour rien quand le téléphone n'est pas branché dessus. Vous ne le saviez peut-être pas, mais l'un des appareils qui consomme le plus chez vous, c'est le sèche-cheveux. Donc je vais prendre ce beau sèche-cheveux Xiaomi que j'ai acheté à ma femme parce qu'elle avait cramé celui de chez Calor, mais il faut dire que c'était une vraie merde qu'on avait avant. Là, celui-ci marche nickel. Hop là! Donc là, c'est branché, l'interrupteur est sur on. Je vais balancer de l'air froid, histoire de ne pas consommer inutilement, mais vous allez voir que le truc va le prendre sans broncher. Hein. Je vais quand même essayer de l'air chaud. Ah oui, ça marche. Aucun problème, évidemment, c'est alimenté. Et alors, si j'éteins à l'interrupteur, est-ce que la prise fonctionne toujours? Non. Donc c'est bien ça, hein, cet interrupteur est général. Il coupe le chargeur, mais aussi les 3 prises ici, ce qui rend l'objet complètement inerte et donc complètement safe. Ça, c'est vraiment excellent. Par contre, j'aurais bien aimé que cet interrupteur ait une petite loupiote au-dessus ou dessus, pourquoi pas. Là, il n'y a rien du tout. Hein. Allumé, éteint, ça ne change rien. Il n'y a pas de retour visuel, si ce n'est le côté duquel le bouton penche. Donc ouais, ou alors même un truc à glissière avec un côté qui aurait été peint en rouge, hein, comme ils avaient fait sur la Mega Drive 3, vous savez, par rapport à la 1 et la 2 qui avaient un voyant rouge. Mais bon, bah écoutez, j'imagine que ça fait le taf quand même. Au moins, cet interrupteur a le mérite d'être présent. Ah bien voilà, c'était le test de ce cube multiprise de chez Ugreen. Je suis certain que mon pote aurait adoré ce truc-là pour sa Mega Drive 32X Mega CD, parce que tu mets un bloc adaptateur sur chaque face du cube, t'es pas gêné. Nous, on avait les pauvres réglettes avec 3 prises et les blocs se gênaient les uns les autres, alors qu'il aurait suffi, voilà, de simplement faire un cube. Et le problème était résolu, et il aura fallu attendre 30 ans pour trouver la solution. Merci Ugreen, c'est pas les premiers à faire ça. J'avais déjà testé un objet similaire, mais c'est les premiers à le faire avec autant d'élégance et aussi avec autant de puissance. 65 watts sur une de ces prises-là, c'est quand même bien cool. Voilà, donc pas de réel reproche à faire à cet objet, si ce n'est que j'aurais bien aimé un petit voyant quand c'est allumé, pour nous dire que c'est allumé. Peut-être qu'ils ont fait ça pour que l'objet consomme le moins possible, même si on le laisse sous tension. Et dans ce cas-là, bon, c'est plutôt bien vu de leur part. Bon, après, je suis pas persuadé qu'une LED de plus ou de moins sur un truc comme ça, quand il est sous tension, ça change grand-chose. Et ça aurait permis d'avoir un petit retour visuel que là, on n'a pas. Donc voilà, sachez simplement qu'il faudra regarder la position de l'interrupteur à l'arrière pour savoir si votre truc est allumé ou pas. Mais c'est super, en tout cas, de pouvoir très facilement comme ça couper l'intégralité de l'objet. J'avais encore jamais vu ça sur un chargeur pour smartphone, tablette. Et je trouve que c'est une bonne idée. Et bien voilà, c'était le test de ce chargeur slash multiprise en forme de cube de chez Ugreen. Les plus assidus de la chaîne d'entre vous n'auront pas manqué de me dire certainement dans les commentaires que j'avais déjà testé une multiprise en forme de cube avec chargeur intégré. C'est vrai, je vous mettrai le lien d'ailleurs en vidéo suggérée à la toute fin de cette vidéo. Mais celui-ci, avec le nitrure de gallium, fait du super fast charge en 65 watts. Et ça fait forcément toute la différence, parce que l'autre chargeait quand même pas hyper vite. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!